Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite partie de 10 minutes contre un Pakistanais. Ouais. Et on joue la Caro-Kann, je pense qu'il va nous jouer la variante d'avance. Voilà. Un feeling. Et fou F5, on va jouer E6 tranquillement. Et on va jouer notre plan. Ah, j'ai jamais vu ce plan avec G3. Ok. Ça me paraît super bizarre, mais pourquoi pas. Bon, ok, je vais jouer cavalier E7. Cavalier D7, C5. Cavalier C6. Bon. Waouh. Est-ce que c'est pas super bizarre d'avoir de vouloir mettre le fou en fianchetto? euh... J'aime bien son ordre de coup parce que du coup je peux pas faire échec avec le fou. Euh... Surprise. Fou prend. Et j'ai pas fou H3 et cavalier G5. Waouh, pourquoi je sèche là? Je dois jouer quoi? Écoutez, je vais jouer cavalier D7. Parce que c'est le coup que je joue normalement. Ouais, non, et on l'a déjà vu plusieurs fois. Ça appelle toujours à B6. Sur B4, c'est A5. Mais là, je vais d'ores et déjà miner. Ouais, C5, j'ai pas aimé. Il relâche une tension qui m'embêtait parce que je devais toujours calculer la prise. Est-ce que je prends de C? Est-ce que je prends de E? Bon, a priori, j'aurais plutôt pris de C. Et là, il a pas le temps en fait de jouer à 3. C'est ça le problème pour lui. Ouais, mais là, je peux tout échanger. Dame prend, prise. Ouais, il y a déjà beaucoup de problèmes. Il y a déjà beaucoup de problèmes. Dame A5 me fait de l'œil. Pour forcer l'échange des dames, attaquer deux fois le pion ici. Dame C7 me fait de l'œil. Dame A5, il y a peut-être Dame B7 qui m'embête. Oh, pardon, il n'y a pas du tout Dame B7 parce que le roi sera en échec. Donc Dame A5 j'aime bien. Force l'échange des dames en fait. Ouais, et il calcule même pas, ok. Enfin, c'est n'importe quoi. Bah, écoutez, un pion c'est un pion, hein. Est-ce qu'il est vraiment prenable? Bon... Oui, parce que je vois pas comment il peut attaquer ma tour et mon cavalier en même temps. Et je ferais pas un petit échec là? C'est n'importe quoi ce qu'il fait, franchement. Je vais déjà déroquer son roi. C'est un peu n'importe quoi, honnêtement. Bon, il menace rien. Est-ce que j'aurais pas C5 pour libérer mon cavalier quelque part? Pion est défendu. Ouais. C5, D4. Attention, j'ai peut-être sous-estimé cavalier H4. Non, ok, cavalier H4 juste... Bon, cavalier H4, cavalier prend... cavalier prend A5. Mais attention, il y a des pièges qui peuvent partir comme ça. Ouais. J'ai pas juste ça, là? Je sais pas, Je comprends rien à ces coups, honnêtement. Je comprends rien à ces coups. Là, j'hésite entre D4, cavalier C6. Ouais, ok. Je pourrais aller ici, je pourrais aller ici.
Quelle est la meilleure case? Je sais pas si je dois vraiment m'embêter là. On va dire que j'empêche. Il va faire fou F2. Bon, là, bah oui. Il remet ses pièces sur la case de départ. Bah écoutez, moi je vais jouer cavalier C6. Quoique là j'ai un pion, hein. Ouais, je vais pas me gêner. Je vais pas me gêner. Alors je sais pas ce qu'il calcule, honnêtement. Pourquoi j'ai pris? Bah en fait ça me faisait chier de bouger le fou. Il allait se faire prendre et en fait je voulais bouger le cavalier au prochain tour. Tout simplement. Donc tour prend, forcé, prise. Euh, Qu'est-ce qu'il peut jouer? euh, Roi F3? Mais moi je pense que je joue juste. En fait, pour Roi F3 je joue. Ouais. Alors est-ce que j'ai même pas là une petite tactique qui marcherait? Prise, 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 prise. Je pense que je vais jouer tour à 8, je vais pas me faire chier. Comme ça, je protège la dernière rangée. Quel est C6? Ouais. Là, je l'empêche de venir en E5. Et je vais roquer, et voilà, ça sera la fin des haricots. The end of the beans. Fou E7. Je pense fou E7, fou F6. Enfin, fou E7, petit roc, fou F6. Donc comme ça, je contrôle tout. Mon fou sera à 2 cases du cavale. Donc en focale. Toujours une bonne astuce pour contrôler toutes les cases du cavalier. Et là, c'est très dur pour lui de trouver un coup, en fait. Enfin, mes pions sur case blanche enterrent son fou. Son fou de case noire, regardez, bah, moi, c'est l'inverse. C'est mon cavalier qui est en focale. Il est un peu anecdotique. Peut pas bouger sans que je le prenne. J'imagine qu'il faudrait qu'il arrive. Ouais, voilà. Bon, ok. Je pense que c'était peut-être le meilleur coup pour lui. Alors, eh ben écoutez, partie sans faute. Ouais, là, C5, en fait, C5, je trouve que c'est. L'ordi dit que c'est moins 0,5, mais moi je trouve que c'est un coup qui est très mauvais en pratique. Pourquoi? Parce que ça libère une tension inutilement. Mais en fait, si un mauvais coup, c'est plutôt C4 après avoir joué G3. Parce que du coup, en fait, son fou, bah, tant qu'il y a cette tension, il doit rester à la protection. Même s'il y a peut-être d'autres manières de, regarder de gagner le pion, je sais pas, dame A4. Et une fois qu'il va là, bah, je peux prendre et essayer de m'accrocher au pion. Donc, C4, C5, c'est vraiment trop bizarre. Là, bon, ouais, là, je pense qu'il fallait prendre un des pions. Alors, l'ordi dit C. Non, l'ordi dit B5, c'est ce que je regardais pour le coup. Et B5, je pense que j'aurais fait. L'ordi dit. Ouais, B prend C5, c'est ça. Et D prend C5, et. Ok. Et ça ouvre un peu le roi. Mais là, ça. Alors, le meilleur, c'était. Cavalier G6, ok. Et Dame C7, par exemple. Là, apparemment, ça laisse cavalier BD2. Ouais, mais je gagne un pion en force, quoi. Ah non, alors apparemment pas. Ça laisse fou B2. Et en fait, je vais avoir du mal à développer ce fou parce qu'il reste pion en l'air. Ok. Ouais, bon, Dame A5, moi je trouve ça très propre. Parce que c'est hyper forçant, quoi. Là, ouais, ok, bon. Je trouve que l'ordi est un peu méchant avec moi. J'ai joué des coups super logiques. Et là, ça aurait pu continuer par bah, l'ordi dit H4, j'aurais souvent fait fou E7, roi F2, petit roc. Bon, voilà. Ok, bah écoutez, j'espère que la partie vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu.